Hello my friends et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien malgré les annonces de notre cher petit président. Voilà. Donc là je vous fais une petite vidéo dans un contexte qui n'est pas, dans un environnement qui n'est pas forcément le mien, hein, mais dans lequel je vais souvent en ce moment. Et je profite de ce temps un petit peu seul pour vous faire donc une petite vidéo. C'est vrai que je rentre rarement sur Nice ces derniers temps. Et du coup, j'ai pas l'occasion de faire des vidéos, mais j'avais envie de vous parler un petit peu, vous parler un petit peu de ce qui se passe. Non, vous savez très bien ce qui se passe. J'ai envie de dire, pour la plupart d'entre nous, on s'y attendait. J'espère que ça n'a pas trop baissé l'énergie de certains, n'est-ce pas? Parce que bon, c'est un petit peu hard d'apprendre ça en plus pour le mois d'août. Après, c'est très bien pensé. C'est très bien pensé, puisque tous ceux qui ont prévu leurs vacances, etc., pour la plupart, ils se disent je n'ai plus le choix de me faire injecter si j'ai envie de profiter de mes vacances. Puis comme j'en ai marre de mon quotidien et de ces années de merde qu'on traverse, forcément je vais le faire, comme ça je vais pouvoir profiter un petit peu. Donc c'était bien wesh de la part de notre cher président, même s'il me semble que c'est totalement illégal. Hein. Alors je ne sais pas ce qui va se passer par rapport à ça. Étant donné que c'est illégal, s'il va y avoir des recours, des trucs, des blabla, est-ce que ça va vraiment tenir longtemps? Après, je me dis, ça va être aussi super sympa pour les restaurateurs et les barman quand tu vas t'asseoir pour un petit café et qu'ils vont te dire le pass sanitaire, s'il vous plaît, pour un petit café. Pas de passe, pas de café, pas de batterie. Alors, pas de batterie, t'as pas de batterie. T'as pas de batterie sur ton téléphone, mais t'es injecté. T'as pas le droit au café non plus? Et oui. Et si t'as pas de portable, et si tu décides de ne plus avoir de portable, comment tu fais? Il y a peut-être un carnet quand même où tu peux avoir peut-être ton truc sur papier. Enfin bon, bref, c'est hallucinant. C'est la dictature qui se met en place, mais qui, à mon avis, au bout d'un moment, si on en croit ce qui est dit quand même depuis des années maintenant, ce qui arrive, ça devait se passer. Donc c'est vrai que pour certains, c'est sans surprise. Pour moi, ça l'est pas forcément, si ce n'est que ça arrive, ça arrive un peu tôt. Est-ce que ça arrive un peu tôt? Oui, non, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on se dit que ça va se passer un petit peu comme ça. Après, c'est vrai que c'est en plein mois d'août et en même temps, c'est fait exprès pour pousser de plus en plus les gens à le faire. Alors, je voulais aussi vous dire que je me dis que je partage ça. Il y en a peut-être qui vont se dire non, mais elle abuse de dire ça. Désolée pour le bruit, je sais pas si on entend. Il y a des choses qui se font derrière là. Mais ouais, moi, il y a toujours, en fait, plus ça s'enfonce dans la noirceur, j'ai envie de dire, et plus je ressens un petit peu cette excitation de ça y est, ça y est. Mais comme je l'avais dit au tout début du Covid, le confinement, et ma meilleure pote d'ailleurs qui m'avait appelé en disant ça y est, t'es contente, ça se réalise, ce que t'as dit, ça se crée. Parce que, comme vous le savez, dans les hypnoses quantiques régressives, ou même pas, ou même les 3 vagues de volontaires, tous ces livres-là, toutes ces infos qui sont là depuis des années et des années, j'ai l'impression qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et là, encore plus, puisque clairement, on a encore une fois ces restrictions, etc. Et je me dis, ouais, il y a comme une certaine excitation comme je disais dans les autres vidéos, de me dire, ça y est, on y est. Et quelque part, je pense qu'on est beaucoup, les vagues de volontaires. Bon, alors là, il y a un bruit de malade mental, donc j'espère que, je ne sais pas, il faut que j'aille plus loin, je n'en sais rien. Bref, en tout cas, j'ai l'impression que voilà, c'est comme si, encore une fois, c'était prêt, partez, on a besoin de vous, les volontaires, vous êtes venus là pour ça. Apparemment, encore une fois, les âmes se bousculaient pour justement participer à cette ascension planétaire et pouvoir justement aider à ce nouveau paradigme. Et effectivement, là, comme d'ailleurs une très belle lettre de Louis Fouché que j'ai postée sur mon Facebook, le dit, c'est merci de nous imposer tout ça parce que ça va nous permettre de construire ce nouveau monde parce qu'on n'a plus le choix. Et c'est vrai que parfois on peut se reposer sur ses acquis, même dans notre vie personnelle, en se disant on est dans le confort, on est là-dedans, on sait qu'il y a des choses qui tournent pas rond dans notre vie, mais au niveau mondial également. Ça tourne pas rond, puis en même temps on est quand même dans notre confort, ça demanderait du courage, de l'énergie, etc., de changer les choses, et puis à un moment quand tu n'as plus le choix de les changer, tu te demandes plus si tu as du courage ou de l'énergie, puisque tu n'as plus le choix si tu ne veux pas adhérer à un certain système qui ne te convient clairement plus. Et là pour le coup, cette histoire de avoir un passeport pour aller boire un café, non, j'ai envie de dire non. Donc voilà, et en même temps, alors moi je le sens parce que je suis aussi dans des projets comme ça, avec des gens qui sont un petit peu sur cette vibe-là.
Pourquoi il y a du bruit quand je fais une vidéo? Pile au moment où je fais une vidéo. Je pense que c'est un complot du gouvernement qui ne veut pas que je fasse une vidéo. Je sais plus ce que je disais du coup. J'ai essayé de me mettre plus à l'intérieur quand même. Ça, c'est moi que ça perturbe. Je sais pas si on entend sur la vidéo, mais c'est moi que ça perturbe. Oui, donc, que disais-je? Que disais-je? Eh ben, je sais plus. Je ne sais plus ce que je disais. Que voilà, oui, ça fait quand même quelques temps, en tout cas que pour ma part, j'ai l'impression qu'inconsciemment, je suis en train déjà de créer ce nouveau monde. Le fait d'avoir quitté mon job, le fait d'avoir quitté ma vie bien confortable avec mes bonnes fins de mois, mes voyages, mon luxe, mon confort, enfin tout ce que je disais, ma sécurité, d'avoir lâché tout ça, d'être revenu à des choses beaucoup plus simple, beaucoup plus essentiel également, et en même temps là de me rapprocher ces derniers temps de plus en plus de personnes qui me ressemblent, à avoir des projets un petit peu, à penser en tout cas, à rêver de certains projets, à vivre ensemble dans des habitats beaucoup plus écologiques, au milieu de terrains, voilà, les tiny houses, ou un petit peu aussi ce que fait, pour ceux qui la suivent, et je sais qu'il y en a beaucoup qui la suivent, Lumineuse, là, qui achète un terrain à plusieurs familles pour pouvoir vivre tout en étant indépendant, mais aussi en communauté, pour pouvoir cultiver ensemble. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers ça, et moi, notamment, j'ai envie d'aller vers ça, et qu'on construit petit à petit le nouveau monde. Et puis finalement, ce nouveau monde qui se met en place, il ne nous laisse de toute façon pas le choix que d'aller vers ce genre de choses, d'être de plus en plus solidaires, d'aller les uns vers les autres plutôt que de rester dans sa bulle, comme je l'ai fait pendant des années, à être vachement centré sur soi, individualiste, etc. Alors je dis pas qu'il faut pas non plus être dans sa bulle, moi je continuerai à être dans ma bulle de temps en temps parce que j'adore ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est amené aussi à construire ensemble, à se rencontrer, à construire des choses. Et comme je pense au resto, au café, etc., moi je me dis, ben, très bien. Mais en fait, alors peut-être pas dans les villes, c'est pour ça aussi que c'est important peut-être de fuir, de commencer à s'éloigner des villes. Mais je me dis, franchement, dans les villages, ils vont vraiment commencer à dire votre passe pour un café alors qu'on est au fin fond du village. Je suis pas sûre. Et je me dis, en fait, les cuisiniers monteront ceux qui aiment cuisiner, peut-être qu'il y aura des restaurants clandestins, entre guillemets, des choses qui se mettront en place, des soirées chez les uns, chez les autres. Et en fait, je me dis, quelque part, tout ce qui nous pousse à faire, c'est quand même de nous réunir et de concevoir des nouveaux projets beaucoup plus alignés avec la nature, avec la terre, avec les valeurs beaucoup plus essentielles que le pouvoir, l'argent et toutes ces choses-là. Donc je me dis, quelque part, oui, c'est un mal, un gros mal, parce que ça fout un coup de massue quand même sur le crâne de se dire, non mais attends, demain, je ne peux plus faire ce dont j'ai envie. Alors, pareil, là, les hôpitaux, donc tu as un accident de voiture, tu n'es pas injecté, tu n'as pas le droit de te faire soigner. On le laisse mourir, il n'est pas injecté. Ah, alors il meurt. Elle meurt. Tu te dis, tu marches sur la tête, est-ce que ça va vraiment tenir? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, pour les soignants aussi, il y a beaucoup de messages qui disent de ne pas démissionner, d'attendre, etc. Enfin, alors tout ça, je partage beaucoup sur mon Instagram, que je redonne ici, create.your.paradise, où je partage beaucoup de choses sur l'injection, les choses qui peuvent se mettre en place aussi pour les soignants. Alors pas tout le temps, mais parfois je me fais des petites sessions comme ça et puis je partage si ça peut aider certains, parce que je pense qu'il va falloir se bouger. Alors bouger, ça ne veut pas forcément dire aller se révolter, être dans la colère, parce que encore une fois, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on... Voilà, c'est nourrir des égrégores de colère, de haine, de toutes ces choses-là. On n'est pas d'accord, on le sait, mais en fait, voilà, il faut que ça nous pousse à construire quelque chose de parallèle dans la joie, dans la bonne humeur, et vraiment, je vous invite à réécouter ma vidéo sur tu es, et si tu étais la solution. Non, je me souviens même plus de ma vidéo. La solution est en toi? Non. Et si tu étais la solution? La solution. Bon, bref, je sais plus, je vous la mettrai en lien si besoin. Où je parle justement de pour construire quelque chose, pour vivre une certaine réalité, il faut la ressentir à l'intérieur de soi. Donc, si tu veux de la joie, eh bien, cultive ta joie intérieure. Si tu veux de la paix, cultive ta paix. Si tu veux certaines choses, il faut les avoir déjà en toi. Donc, si tu es dans la colère, dans la haine et dans la rébellion, dans le fait de vouloir voilà, t'insurger contre le système, etc., c'est quelque part ce que tu vas créer et tu vas continuer à vivre dans ce monde-là. Donc là, je pense vraiment qu'on est amené à aller, encore une fois, vers des énergies qui nous ressemblent, à aller cultiver cette joie, cette paix, et de voir et de visualiser, d'imaginer déjà ce nouveau monde. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, pas en me disant, allez, il faut que je fasse ça, attention, mais parce que déjà, depuis des années, je pense que je suis dans cette énergie-là. Tout le monde ne l'est pas, et il y en a plein qui se
retrouve aussi un petit peu pris au piège là-dedans. Mais j'ai envie de dire, tout est possible et il est possible de bifurquer aussi dans un monde qui nous correspond plus. Et justement, je voudrais en venir à ça aussi, ça m'est fait penser. Le but aussi de ce système-là, c'est quand même de nous diviser entre non injectés et injectés. Et alors autant je vois plein de non injectés qui disent ne cédons pas à la division, etc. Attention, ne rentrons pas dans ce jeu-là. Et puis en même temps, il y a énormément de non injectés aussi qui ont honte des gens qui ont couru derrière pour se faire ça après l'allocution de notre cher président. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ces gens-là, qui ont la haine contre ces gens-là, enfin, plein de choses comme ça. Et je me dis, mais on dit de ne pas se diviser. Et puis en même temps, il y a énormément de personnes qui n'ont pas été se faire injecter, qui ne comprennent pas les gens qui ont été le faire. Alors je ne dis pas, bien sûr, moi je suis totalement contre ça. Mais en même temps, je me dis, il y a des gens qui vraiment sont pris au piège et j'en connais autour de moi. Par exemple, juste un exemple d'une personne que je connais qui ne veut absolument pas de ce truc-là et qui en a peur et qui va le faire pour aller voir sa famille qui est en EHPAD, par exemple. Et je vois ma mère, par exemple, qui est complètement contre. À un moment, elle me dit, si on n'arrive plus à voyager pour aller se rencontrer, etc., elle dit, bah, tant pis, j'y passerai parce que la priorité, c'est quand même de voir ma fille, quitte à... Voilà, quitte à avoir les conséquences de cette merde-là. C'est pas d'aller forcément au restaurant, c'est pas forcément d'aller en voyage. Et je vois qu'on se met vachement là-dessus, genre qu'en gros, tous ceux qui sont pchit, c'est des cons parce que ils veulent juste un restaurant et puis aller en voyage. Il y en a plein, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Et je n'adhère pas à cette pensée-là, mais après, chacun. Voilà. Mais par contre, il y en a d'autres qui se sentent clairement bloqués avec ça et je connais quelques personnes qui l'ont fait, mais complètement à contre-cœur, pour aller voir leurs familles qui sont à l'étranger, des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des tests tous les 4 matins, des personnes qui vont perdre leur job et qui, pour elles, c'est inconcevable de créer une autre réalité, qui ne conçoivent pas une autre réalité. Être hors système, ça ne fait pas partie de leurs croyances, de leurs pensées, donc qui vont rester là-dedans, qui ont des peurs que moi, je ne vais pas ressentir, que vous n'allez pas ressentir, mais qui font que, pour justement pallier à cette insécurité, elles vont faire ce genre de trucs. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que faut peut-être arrêter aussi de se bloquer sur les gens, ils vont se faire vacciner uniquement pour aller au resto et pour voyager. Il y en a plein qui le font et franchement, ceux qui sont un peu au courant des conséquences et qui font ça, effectivement, j'ai du mal à saisir. Et encore que... vous savez, depuis que je fais de l'astrologie encore plus, alors j'ai toujours eu un petit peu ce côté à comprendre l'autre, à me dire on ne vit pas la même chose, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes blessures, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes envies. Tout ça. Donc ce qui fait qu'on est différent et tout ce qui nous pousse à agir est totalement différent pour tout le monde. Mais depuis que je fais de l'astrologie, je vois tellement à quel point on n'est pas similaires, ça on le sait, mais à quel point on va être attiré par certaines choses, d'autres pas du tout, à quel point on va être attaché à certaines valeurs et d'autres pas du tout. Et c'est ça qui fait, c'est nos systèmes de croyances et nos valeurs qui dirigent finalement la façon dont on va se comporter, nos vies. Et en fait, voilà, ceux qui vont se faire injecter, c'est pas forcément pour les raisons que l'on voit un petit peu partout sur les réseaux et qui, je trouve, nous divisent. Donc arrêtons aussi, je pense, du côté des non-injectés qui trouvent les autres complètement débiles ou qui ont honte de ces gens qui direct derrière le discours de Macron vont faire ce genre de choses. Oui, il y en a, oh, il a dit qu'il faut le faire, alors il faut le faire. Oui, il y en a, voilà, on est là-dedans. Et puis il y en a, c'est aussi beaucoup plus complexe que ça. Comme aussi une personne de ma famille qui vit des choses très, très douloureuses. Sa situation est super compliquée. La seule chose qui va un petit peu le déconnecter de son quotidien, c'est ces 2 semaines. C'est ces 2 semaines pour partir, etc. Là, tu ne peux plus partir, tu ne peux plus rien faire. Alors, moi, à ma place, bien sûr que je m'assoirais, je me dirais sûrement, tant pis, j'annule mes 12 semaines, c'est pas grave, je vais sûrement pas faire ça. Mais parce que j'ai aussi conscience de ce qui se cache derrière tout ça. Il y a plein de gens qui ne veulent pas faire ce truc, mais qui n'ont pas non plus, qui ne sont pas forcément au courant de toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière, qui n'ont pas le même discours que moi je vais pouvoir avoir en fouillant depuis des années sur le sujet. Donc il y en a juste qui se disent, ça va, ouais, peut-être que c'est un vax qui n'est pas validé, qui est encore en phase de test. Bon, il y a peut-être des contre-indications, mais bon, ça peut pas être si grave que ça, et si vraiment ça m'interdit à tout, j'y vais. Et en même temps, oui, voilà. Moi, si j'avais cette idée que le vaccin, finalement, j'ai dit le mot, il est
bon, il est peut-être pas si, faut pas déconner non plus, il est pas si dingue que ça. Oui, ça nous prive de liberté peut-être un peu, mais c'est quand même pour l'immunité collective, c'est pour notre bien, c'est pour qu'on soit tous guéris au bout d'un moment. Il y a des gens qui croient à ça. Donc, si ils ont ce système-là, enfin, s'ils pensent à ça, ben, je comprends qu'ils y aillent. Enfin, vous voyez, donc après, c'est juste que on est là, attention, ne pas céder à la division, et puis bah, finalement, on a honte de ces gens-là, on est les moutons, les cons, bon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des pensées que je partage par rapport à ça, on est d'accord, mais il y a des gens qui ne veulent pas voir clair et qui en plus insultent les complotistes, alors parfois ça te... Je dis pas, moi aussi parfois je suis dans la colère, mais en même temps j'essaye toujours un peu de mettre à la place de l'autre en me disant, hey, on fonctionne tellement pas pareil que ça se trouve, je serais de son côté, j'aurais peut-être cette peur et peut-être que j'aurais pas toutes les informations que moi j'ai, donc j'irai effectivement. Et j'ai même des amis proches de moi là, que je suis surprise de voir qu'elles ont encore peur de juste de ce virus. Et je me dis, ah, il y a des gens qui ont peur de ça encore. Alors que bon, pour moi c'est tellement démontrer que les hôpitaux sont quand même pas surchargés, on enlève, enfin, pour moi c'est tellement une mascarade, c'est tellement évident que c'est une mascarade que parfois j'oublie que ça n'est pas pour tout le monde, mais il y a encore des gens qui ont peur de ce truc-là, quoi. Donc bah, quand on a peur et quand tu vois que tu es privé de tout, bah oui, tu vas faire ce truc-là. Donc voilà, je dis juste ça parce que parfois je trouve les discours un petit peu chauds, parce qu'on est sûrement énervé aussi, parce qu'on voit que eh ben, y a beaucoup de vax qui vont croire que c'est à cause de nous qu'il va y avoir ce truc-là. Bon bref, de toute façon, c'est ce qu'ils cherchent à faire, mais essayons aussi de comprendre, enfin voilà, ne soyons pas bêtes là-dessus, et essayons aussi parfois de comprendre certaines personnes. Après, je vous dis pas d'essayer de convaincre les gens, ou de s'engueuler, ou de, voilà, quelqu'un qui va nous accuser de ne pas y aller, stop, t'as sûrement raison. Mais sûrement pas à perdre l'énergie pour ça non plus. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire sur le sujet, mais je trouve que parfois ça manque un petit peu de compréhension vis-à-vis de ce que peut vivre certaines personnes qui ont été le faire, mais pas forcément que par ignorance ou stupidité. Comme par exemple, bah voilà, quand tu as ta famille en EHPAD ou dans les hôpitaux et qu'on te dit bah, tu ne peux plus aller les voir, tu as juste envie de rager, et puis en même temps, bah, c'est quoi ma priorité ? C'est de plus voir les gens, enfin c'est de voir les gens que j'aime, ou c'est Voilà. Bon, je vais pas répéter tout ce que je viens de dire, je pense que c'est clair quand même. Et puis voilà, j'ai juste envie de faire une petite vidéo pour, voilà, pour partager un petit peu ce que je ressens par rapport à cette situation. Je suis pas... bon, je dis pas la première nuit, j'ai fait quand même des cauchemars. Je me suis dit, waouh, on y est, ça y est, on y est. Et puis en même temps, bah, comme ça fait tellement longtemps que je me dis qu'à un moment on va y être et que ça va monter crescendo, quelque part je l'attends un petit peu ce crescendo, même si ça risque encore une fois d'être, les temps vont être difficiles. Mais en même temps, ce système, il tourne pas rond depuis tellement longtemps. Tellement longtemps. Moi, je me suis jamais senti bien dans ce monde, et il y en a plein qui me regardent et qui ne se sont jamais sentis bien dans ce monde. Donc, bah, si vous avez envie que ça change, effectivement, il faut aussi que nous, on puisse créer le nouveau et surtout se concentrer sur ça pour le faire émerger, se concentrer vraiment sur ces belles énergies qu'on peut créer, plutôt que d'être dans, voilà, que contribuer à ce système. Parce que quand on est dans la colère et quand on est encore là-dedans, bah, finalement, on y contribue un petit peu, on le nourrit. Hein, voilà. Et donc, autant focaliser sur ce qu'on a envie de voir grandir autour de nous. Et après, je sais que pour certaines personnes bah, qui sont prises un peu au piège, et j'ai des proches autour de moi qui sont pris au piège parce que complètement dans le système. Donc, c'est quand même dur de tout quitter du jour au lendemain. Hein, de se dire, bah, je vais m'éloigner des villes, je vais quitter mon job, je vais faire ceci, je vais faire cela. Après, j'ai envie de dire, il y a toujours des solutions, c'est pas forcément simple, ça demande du courage, parce que je vois aussi parfois des donneurs de leçons, bah oui, bah en même temps, vous avez qu'à faire ceci, cela, oui, bon, c'est peut-être pas forcément, hein, quand on a, je sais pas, j'ai un exemple, une mère célibataire dans un petit studio qui peut à peine payer son loyer, etc. On lui dit non mais attends c'est facile, t'as qu'à tout reconstruire du jour au lendemain, bah non c'est pas forcément simple non plus. Pour tout le monde, il y a des gens qui pensent vraiment, qui n'ont pas le choix. Après j'ai envie de dire à ces gens-là qui se sentent pris dans un étau, il y a quand même, on a toujours le choix. Malgré tout, même si ça demande effectivement énormément de courage et des situations pas simples, je suis aussi persuadée que quand on est aligné avec ce qu'on est réellement au fond, l'univers nous tend les bras et on a toujours quelque part un petit filet de sécurité. Et là, je peux vous dire que je côtoie aussi une personne que je vous présenterai un de ces jours, je l'espère, qui croit énormément à la magie de la vie,
qui pense la vie, qui imagine beaucoup de choses, qui la crée dans sa tête avant tout, même par des situations. Enfin, c'est des trucs. À chaque fois qu'elle me raconte l'histoire, je me dis ah ouais. Et en fait, elle a vraiment. Et ben la vie lui apporte vraiment de la magie, ce qu'elle demande, ce qu'elle pense, la façon dont elle le vibre à l'intérieur. Et franchement, c'est des vraies leçons à chaque fois qu'elle m'en parle. Et, et on est fermé à tout ça, et tout ce qu'on nous a raconté depuis toujours, on nous a toujours fermé à tout ça parce que c'est pas dans leur intérêt de nous ouvrir à notre puissance et à nous faire croire à la magie de la vie. Mais il existe vraiment voilà, des énergies, si je peux dire comme ça, enfin des choses qui font que parfois on est vraiment soutenu, qu'on est guidé, que aller se foutre aussi un coup de pied au cul, aller vers les gens. Il y a vraiment une machine qui peut se mettre en place comme ça, et finalement, parfois on voit des montagnes devant nous, et c'en est peut-être pas forcément quand on a une autre façon de voir les choses. Je ne sais pas si je m'exprime bien sur le sujet, mais c'est comme c'était dit de toute façon dans les textes ou dans la Bible. Alors je ne sais plus exactement comment c'est dit, mais qu'en gros, rien qu'en vibrant certaines choses, tu peux déplacer des montagnes, quoi. Et que nous sommes vraiment des êtres spirituels avec un pouvoir immense. Et c'est d'ailleurs pour ça que le tchic tchic, ça nous coupe un petit peu aussi de tout ça. C'est un peu le but. Et puis pas que, hein, pas que ça, énormément de choses nous coupent de cet être, de l'être divin que nous sommes, mais parce qu'on est capable de faire des choses assez incroyables quand on y croit, quand on a la foi, quand on est dans cette énergie-là, et surtout aligné avec ce qu'on est. Et il n'y a pas longtemps, une personne qui me disait, je ne comprends pas, il n'y a rien qui marche dans ma vie, il y a toutes les portes qui se ferment, et c'est juste parce que parfois on n'est pas aligné avec ce qu'on est, et qu'on trouve des obstacles à chaque fois qu'on va dans un sens ou dans un autre, paf, les portes se ferment. Mais c'est parce que peut-être qu'il faut que tu changes complètement de vision et complètement de chemin pour aller dans un autre qui là va te tendre les bras. Et comme moi, à un moment, bah oui, j'étais dans un chemin qui, au vu de la société, était bien. Je gagnais de l'argent, j'avais un super confort, un super appart, je pouvais m'acheter ce que je voulais, je pouvais faire ce que je voulais, mais en même temps, j'étais malheureuse. Et j'avais l'impression que ça n'avançait pas dans ma vie. Et là où je me suis délestée d'énormément de choses, mais où je me suis alignée beaucoup plus avec mes énergies, avec ce que je suis réellement, et j'ai l'impression que l'univers est toujours là pour me rattraper. Et puis là, je commence effectivement aussi à expérimenter cette énergie comme si une roue tournait du donner, du recevoir, d'une boucle qui s'alimente et qui fait que on n'a plus forcément peur de manquer, on n'a plus forcément peur de l'insécurité. Et là, c'est la première fois que je me retrouve où je ne sais pas forcément où je serai à la rentrée, je ne sais pas comment, pourquoi, avec qui. Je laisse faire les choses et je me dis, se laisser porter. En fait, se laisser porter. Voilà. Et je vous assure que quand on commence à expérimenter ça, alors moi, j'en suis un peu encore au début de cette expérimentation, mais je peux aussi entendre cet ami dont je vous parle, qui me parle de choses, je me dis, waouh, mais moi j'ai envie d'expérimenter cette magie de la vie. Mais pour l'expérimenter, il faut aussi y croire et surtout avoir confiance. Bref, voilà, je vais terminer là parce que 23 minutes quand même. Gardez confiance, gardez la vibe, vos énergies hautes, faites ce que vous aimez. Et je vous promets qu'il y a des solutions et il y a plein de choses qui vont émerger. Il y a plein de... Voilà, on va être obligé de se réinventer. Et donc, essayez de voir ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, sur quoi vous pourriez un petit peu dévier. Alors, je dis ça comme ça peut paraître très très simple, je sais bien que c'est pas si simple que ça, mais voilà, je pense qu'on en reparlera d'ici là. Je vous fais de très gros bisous, je vous envoie de très 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 belles énergies, et puis se dire aussi que j'ai juste envie de terminer sur ce truc-là, que je sais plus, cette citation-là, qui dit « Si vous vous sentez mal dans ce monde, c'est que vous êtes venu en créer un nouveau ». Donc voilà, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Donc créons-le tous ensemble. Et j'ai envie de finir sur « Create your paradise ». Hein, voilà. Des gros bisous et à très bientôt. Au revoir.